Avant l'enlèvement de l'Église, mes frères, la vraie parole sera rare. Écouter une prédication de A à Z qui est dans la saine doctrine va devenir très rare. Parce que les hommes vont refuser d'écouter la vérité. Ils vont persécuter tous les prédicateurs de la vérité. Et je peux vous dire, je n'ai jamais été insulté de cette manière de toute ma vie. Et toutes les insultes que j'ai, c'est parce que je dis seulement aux gens la vérité. Ils aiment quand tu leur parles du mariage. Ils aiment quand tu leur parles de bénédiction. Mais quand tu touches à ce qui est essentiel, qui doit les amener à la repentance, à revoir leur vie, les hommes de ce siècle ne veulent plus. Ils choisissent même les églises en fonction de cela. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur est dur. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur-là veut changer les gens. Voilà, très heureux d'être encore ce soir dans les studios de la télévision Delta Santé, que vous pouvez également suivre sur Canal Plus, Canal 200, Canal 221, non? Voilà, de par le monde. Et je suis très heureux de venir vous apporter la parole de Dieu. Et parole qui est capable de vous apporter la vie éternelle premièrement, la vie en abondance, parole qui a le pouvoir de vous délivrer de l'emprise de Satan et de ses démons, parole qui a pour capacité de vous délivrer de l'emprise des mortels, des faux prophètes et de tout ce qui pullule aujourd'hui. C'est pour cela que, avant de continuer, je remets l'enseignement entre les mains du Seigneur et je remets aussi votre écoute entre les mains du Seigneur. Et je vous demande de prendre vos Bibles, de prendre vos cahiers, de prendre, voilà, de quoi noter. C'est très important parce que c'est un enseignement que nous sommes en train de faire. Et laissez-moi vous dire que la seule chose qui peut libérer un vrai enfant de Dieu, la seule chose qui peut délivrer un enfant de Dieu, laissez-moi vous dire que c'est la parole de Dieu. Parce que Jésus a dit dans Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et Jésus a dit, la vérité, c'est moi. Comprenez? Jésus a dit dans sa parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Cherchez-vous le chemin du Père. Cherchez-vous le chemin du paradis. Cherchez-vous le chemin du bonheur. Permettez que je vous dise que le chemin du bonheur, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela qu'avant même de continuer dans l'enseignement de ce soir, qui a pour thème, grand thème, comment discerner les faux prophètes et les vrais pasteurs, partie 2, avant même d'entrer dans le vif du sujet, j'ai un message à la diaspora. Et écoutez-moi bien. Et lorsque je serai en train de finir ce message, ou lorsque ce message va arriver à la fin, je parle du message d'aujourd'hui. Si vous êtes sur YouTube, technicien, voilà, mettez mes trucs là sur voilà l'écran. Il y a mon adresse YouTube aussi, c'est @grâce abondante TV. Donc, vous allez sur ma chaîne YouTube et vous pouvez suivre, voilà, tous les enseignements que je donne, que ce soit à la télé ou à la radio, vous allez les suivre. Allez sur YouTube aussi et tapez seulement Jean Kouété et vous allez me suivre instantanément. Là, je suis sur Facebook et voilà, en train d'enseigner pour vous qui n'avez pas de télé. Donc,
j'ai un message particulier pour la diaspora. Et aussi, vous pouvez me suivre sur la radio La Grâce, la FM 89.1. Ouais, non? Chaque lundi de 6h à 6h15. Et c'est une dévotion. Et chaque mardi de 14h à 14h30, je fais un enseignement qui a pour titre le salut est un don gratuit de Dieu en Jésus-Christ. Vous voyez, non? Si vous suivez cet enseignement, vous allez voir comment Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Il a souffert sur la croix pour que nous ayons gratuitement la vie éternelle en plaçant seulement notre confiance en Dieu. Galates 2, verset 16. C'est par la foi seulement que nous sommes sauvés. En ce moment, je suis en train de parler sur les alliances, les diverses alliances que Dieu a tissées avec les gens dans la Bible. Voilà, et de 15h à 16h, voilà, je fais des thématiques. Actuellement, l'émission a pour titre Grâce abondante sur Radio La Grâce, la FM 89.1. Donc, l'émission a pour titre Grâce abondante. Actuellement, je suis en train de parler sur l'assurance de notre salut. Avez-vous la sécurité ou l'assurance de votre salut? Actuellement, le sous-thème, c'est le brisement. Donc, vous devez suivre ces enseignements-là. Et aussi, je ne connais pas trop... il y a de grands enseignants aussi sur cette radio-là, dont le pasteur Loco. Je ne connais pas les heures de ces enseignements. Donc, suivez les enseignements de pasteur Loco sur la radio La Grâce, si vous voulez sortir des ténèbres. Et pasteur... il y a plusieurs pasteurs, pasteur Samuel, il y a plusieurs pasteurs qui interviennent sur la radio La Grâce. Il y a d'autres émissions aussi que vous pouvez suivre. Ces émissions peuvent vous ouvrir les yeux. Vous comprenez? Suivez ces émissions-là et vous allez voir que votre vie va changer. Vous ne serez plus, je ne sais pas quoi dire, vous ne serez plus la proie des voleurs. Vous ne serez plus le fonds de commerce des arnaqueurs qui se disent pasteur, alors prophétesse, prophète, apôtre, docteur, alors que ce sont des ouvriers du diable. Pourquoi je parle ainsi? Parce que la Bible a parlé. C'est la Bible qui parle. Vous voyez, lorsque vous voulez connaître le faux du vrai ou le vrai du faux, il suffit d'ouvrir la Bible. Nous ne parlons pas en l'air. Et lorsque nous parlons, c'est parce que votre vie nous fait pitié. C'est parce que vous vous laissez voler, vous vous laissez maltraiter, vous vous laissez manipuler et vous vous laissez tuer même. Parce que on vous menace avec l'enfer. Parce que on vous ment avec le ciel. Vous comprenez? On vous vend le ciel alors que l'accès au ciel est gratuit. Et c'est seulement accessible par la foi que vous avez en Jésus-Christ qui a déjà payé le prix de tous vos péchés. Vous n'avez plus rien à payer aujourd'hui. C'est pour cela que, avant de continuer dans l'enseignement là, écoutez ce que j'ai à vous dire. Vous, la diaspora, j'ai à discuter avec plusieurs personnes qui m'écoutent un peu partout dans le monde. Ce que moi je vais vous dire, écoutez, diaspora. Et lorsque je suis en train de parler à la diaspora, laissez-moi vous dire quelque chose. Même les autochtones là, je suis en train de vous parler aujourd'hui. La diaspora, j'ai un message particulier pour vous et s'il vous plaît, vous qui coupez les vidéos et les envoyez un peu partout aux gens là. Écoutez, coupez cette partie et envoyez-leur ça parce que leur vie en dépend. Parce que après avoir menti, après avoir volé, et les autochtones, ces faux prophètes, ces faux apôtres, ces faux docteurs ont maintenant mis leur dévolu sur la diaspora. Parce que la diaspora est naïve. Parce que la diaspora est ignorante. Pourquoi je dis ça? Parce que la diaspora ne connaît pas la parole de Dieu. Et on les visite, on va les voir. Et ils dépensent de l'argent. Ils louent des hôtels pour ces arnaqueurs, pour ces voleurs. Ils louent des salles de spectacle à ces hommes-là. Qui à coup de magie, à coup de divination, à coup de manipulation, à coup de faux miracles, les trompent, les manipulent et
après tout, ramassent leur argent. Et ils pensent que c'est quelque chose qui se passe, alors que Dieu ne les a pas envoyés, c'est des usurpateurs. Ayez les oreilles ouvertes, ayez les yeux ouverts et écoutez les enseignements. Diaspora, ce dont vous avez besoin aujourd'hui, même tous les enfants de Dieu, vous tous qui aspirez à un bonheur là, hein? Et on vous vend de l'illusion, ce dont vous avez besoin, hein? Vous avez besoin, hein, de Jésus-Christ, qui est la réponse au mot d'aujourd'hui et de toujours. Jésus est la réponse au mot d'aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'un gourou. Diaspora et enfants de Dieu, un peu partout, vous qui avez besoin de solutions, d'une réponse, de guérison, d'une bénédiction, je ne sais pas de quoi vous avez besoin aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'un évangéliste. Vous n'avez pas besoin d'un apôtre docteur. Vous n'avez pas besoin d'un pasteur, d'un prophète, d'un apôtre, d'une femme de Dieu, d'un homme de Dieu. Non! Vous avez besoin de celui qui change la vie réellement. Vous avez besoin de Jésus, hein, qui est la réponse au mot d'aujourd'hui. Jésus qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis venu chez les Juifs. Les Juifs m'ont rejeté dans Jean chapitre 1er. À partir du verset 10, Jésus-Christ qui était la lumière du monde. Elle est venue ici. Les hommes l'ont rejeté. Les Juifs l'avaient rejeté, mais il s'était tourné vers les païens. C'est-à-dire les gentils, les gens avec qui Dieu n'avait pas tissé premièrement d'alliance. Hein? Les Juifs l'avaient rejeté, mais ce Jésus s'est tourné vers tout le monde. Il a dit, venez. Hein? Et tous ceux qui lui ont dit, oui Seigneur, je vois ma misère. Je sais que toi, seul Jésus-Christ, tu es parti à la croix. Tu as versé ton sang pour que moi, je sois sauvé. Jésus-Christ accepte toutes ces personnes-là et les accueille favorablement. Donc, ce dont vous avez besoin aujourd'hui là, vous n'avez pas besoin de ces hommes-là, de ces vendeurs d'illusions ambulants qui se promènent de capitale en capitale pour vous vendre de la magie, pour vous vendre de la divination, pour vous vendre de l'illusion, qui vous vendent des faux programmes. Vous n'avez pas besoin de ces gens-là. Vous avez besoin de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est un Dieu personnel. Il veut vous rencontrer tête à tête. C'est ça. Vous comprenez? Diaspora, vous n'avez pas besoin d'un gourou. Vous n'avez pas besoin d'un faux évangéliste itinérant. Vous comprenez? J'aime utiliser les mots légers pour que vous puissiez me comprendre, que tout le monde puisse comprendre. Vous comprenez? Mimouria. Hein, beaucoup de people que soit ou soit de béni pasteur, alors Emma ou Nyakakala évangéliste. Mimouria, amène que les blés que béni docteur Egbeo. Amène que mihia de, eni Yesu Christo. Yesu Christo eni mo, eni Nyatepe, eni Agbe. Agbeto que la te kouswa matin na o Agbeo. Agbeto que la te kouswa matin tro Agbeo. Agbeto que la te kouswa matin tro Agbeo. Yesu de kak la te tro Agbeo. Et Yesu le dit ben yado goku do. Mitatif chafiton ko le poudou, le disa le duome, le va benade. Hein? Yo a tro yaba Agbeo. Ndekpe m le tro owade. Hein? Mitacho mi a tro Yesu Christo tine mi a kwa Agbe. Je reviens maintenant. Quels sont les signes distinctifs des faux prophètes? Je vous avais donné le premier point la fois passée. C'est les gens qui font du bruit. C'est les tonneaux vides qui font du bruit. Hein? C'est des gens qui ne veulent pas vivre en paix avec tout le reste. Ils prient, ils crient,
Hein? Ils disent qu'ils adorent Dieu, ils louent Dieu et empêchent les gens de dormir. Or, nous savons que Jésus-Christ ne ferait pas ça. Aucun apôtre n'a jamais fait ça. Ils ont respecté le repos des gens. L'apôtre Paul, l'apôtre Jean, l'apôtre Pierre, ils ont juré de ne jamais faire du mal à qui que ce soit. Mais vous, hein, par vos bruits, vous dérangez les gens. Ça ne m'étonne pas. Lorsque le gouvernement, le ministère du culte, la direction du culte prend des décisions à l'encontre du christianisme. Vous allez voir la décision qui est sortie cette semaine-là. Vous voyez, non? Combien de décisions ont été prises contre voilà, les musulmans? Hein? Combien de décisions ont été prises à l'encontre des pratiquants du culte de vaudou? Mais vous allez voir la liste longue là. C'est contre ceux qui se disent chrétiennes, mais qui ne le sont pas. Vous comprenez? Après, vous allez dire qu'on vous persécute. Alors que c'est vous-même qui attirez la malédiction dans le corps de Christ. Parce que vous ne voulez pas suivre ce que Dieu enseigne dans sa parole. Vous ne voulez pas la simplicité qui est en Jésus-Christ. Vous voulez des choses subliminales. Vous voulez des choses supranaturelles. Alors que vous n'avez pas la capacité. C'est pour cela que le diable vous a volé. Le diable vous a recruté. Vous comprenez? Aujourd'hui, beaucoup de gens, de faux prophètes, sont à la porte du diable en train d'aller acheter des charmes. Hein? Tu mets Dieu de côté, mais tu veux travailler pour Dieu. C'est fou. Vous comprenez? Comment tu veux dire que tu veux travailler pour Dieu, mais ce que Dieu te demande, tu ne veux pas? Et tu veux utiliser les charmes du diable pour travailler pour Dieu. C'est paradoxal. Donc, qu'est-ce que je disais la semaine passée? Mais ne l'oubliez pas. Au milieu de cet enseignement, je vais vous parler des caractéristiques ou bien des qualifications et responsabilités dans l'église primitive de quoi? Des apôtres, des prophètes et des évangélistes. Vous allez voir, si quelqu'un qui est votre je ne sais pas, dirigeant s'appelle apôtre là, est-ce que c'est ce que la Bible enseigne? Est-ce les caractéristiques? Je vais donner les caractéristiques. Si cela correspond, voilà. Si ça ne correspond pas, sachez que vous devez fuir cet endroit. Dirigé par cet apôtre, quoi? Dirigé par ce prophète, cet évangéliste. Parce que tout est dit dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous départage, quoi. Et sachez-le, une règle ou quelques règles d'herméneutique disent, hein, aucune église ou dénomination ne doit être l'interprétation particulière de la parole de Dieu. Notez bien ça. Aucune église ou dénomination ne doit être l'objet d'une interprétation particulière de la Bible. Et une autre règle d'herméneutique dit quoi? La Bible s'explique elle-même. Vous comprenez? La Bible s'explique elle-même. Et une autre règle d'herméneutique dit quoi? Qu'un seul verset n'explique pas la Bible. C'est toute la Bible qui explique un seul verset. Alors, pourquoi vous mentez aux gens? Pourquoi vous n'ouvrez pas la Bible? Aujourd'hui, la mode, c'est quoi? Il y a plein de choses que je vais vous montrer dans cet enseignement pour vous ouvrir les yeux. Vous qui voulez aller loin, vous qui voulez sortir des ténèbres, la Bible doit être ouverte. Aujourd'hui, la Bible est fermée. Vous comprenez? Et le Saint-Esprit est chassé de l'église. Et maintenant, c'est quoi? C'est les fausses prières. Et c'est l'esprit du diable qui dirige ce qu'on appelle l'église de Jésus-Christ. Honte à vous. Honte à vous. L'église est devenue, et d'autre part, l'église bitos. On fait de la politique avec. Honte à vous. Sachez que Jésus-Christ reviendra bientôt pour rémunérer chacun qui se dit portant son nom, mais est un faux et qui travaille pour son ventre. Hey! Hey! Est-ce que vous travaillez pour le salut des âmes? Ou vous travaillez pour vous enrichir?
Est-ce que vous travaillez pour avoir une popularité? Pour être approuvé des hommes? Ou bien pour être approuvé de Dieu? Beaucoup de gens sont approuvés par les hommes naïfs et ignorants aujourd'hui. Mais que Dieu ne connaît pas, Dieu va vous dire un jour, comme dans Matthieu 7, verset 20, et suite, éloignez-vous de moi, ouvriers d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Et nous sommes à la dernière heure, on va le lire, avant que je ne donne les points pour lesquels je suis venu ce soir. La Bible dit, 1 Jean 2, verset 18. Suivez bien dit. Mais avant même, je vais lire le verset 17. Hein? Et le monde passe. Et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ah! Ouais, non? Aujourd'hui, de nos jours, beaucoup de ceux qui se disent prophètes, prophétesses, et tout ce que vous voyez aujourd'hui, apôtres, docteurs. Jésus-Christ lui-même n'a pas porté ce titre-là, apôtre, docteur. Et les vrais apôtres dans la Bible n'ont pas porté ce titre-là. Mais vous gonflez aujourd'hui alors que vous êtes des ballons de baudruche. Woto mini. Woto datu bo et gafion. Et même il y a fion les hommes avant mais Nyabe woto ya datu bo ils allaient à buviticule pour Christ on a quand il est que et bon. Il wok po il a benade. Il est tout nous comme du quoi et Didi. Hein? Bah c'est des cailles, on a mis la tâche du quoi? Donc vous êtes timé, les adoudoumé. Les politiciens, les tounoukou de roi, n'y a même qu'on a de auto, les vivitiens, mais adoudouan, mais n'y a aucun, bah va les plonger au. Si les politiciens, font de leur peuple des esclaves. Mais vous qui vous dites homme ou femme de Dieu, qui avez la responsabilité de libérer ces gens-là, de leur apporter la vérité, d'apaiser leur cœur, de leur apporter le repos du Seigneur, c'est vous qui les grugez encore davantage. Une masturbation spirituelle. Dieu vous voit, vous pensez que Dieu ne vous voit pas? La Bible dit, Dieu est patient parce qu'il veut que vous vous repentiez. Hein? C'est ce que nous voyons ici. Allez, vous continuez par choisir quoi? La convoitise de ce monde qui passe. Hein? Ou vous allez commencer par réfléchir et faire la volonté de Dieu. La Bible nous dit, celui qui fait la volonté de Dieu, c'est celui qui demeure éternellement. Et la volonté de Dieu dans Jean 6, verset 28, c'est que nous croyons en Jésus-Christ. Votre évangile, c'est quoi? C'est que les gens croient en Jésus-Christ, obtiennent le pardon de leurs péchés et soient sauvés. Ou que les gens viennent à vous pour acheter des recettes et de faux miracles, de fausses réalisations. Réfléchissez à votre vie. Verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Car là, par là plutôt, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ouais, non? Qu'est-ce qui nous pousse à faire ces heures d'enseignement? C'est pour éveiller, c'est pour réveiller les gens qui sont en train de dormir. Vous comprenez? C'est pour leur montrer que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt et qu'ils ont à se lever, qu'ils ont à se réveiller. Parce que les temps sont courts. Pourquoi nous disons que les temps sont courts? Lorsque vous mourrez là, c'est fini pour vous. Vous comprenez? Vous qui suivez les faux prophètes sans accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, tant que votre problème avec Dieu, qui est le problème du péché, n'est pas réglé, et vous courez derrière le don, et en oubliant que celui qui est le donateur a tous ses dons, votre âme est en danger. Vous comprenez? Donc nous sommes à la dernière heure. Et c'est l'heure où il y a beaucoup de gens qui trompent le peuple de Dieu. Et parce qu'ils trompent le peuple de Dieu, nous devons nous lever, nous devons dire la vérité pour que les gens aient les yeux ouverts. Donc, un faux prophète, comment le distinguer, comment le reconnaître? Je l'avais dit dans Deutéronome 18, verset 20. Un faux prophète
sous la loi de Moïse étaient considérés comme faux. Si une seule prophétie ne s'accomplit pas, hein, dans ce qu'il dit là, si ce qu'il dit ne s'accomplit pas à court, à moyen et à long terme, c'est un faux prophète. Et la sanction était quoi? La mort. Vous comprenez? La sanction était la mort, selon la loi de Moïse, Deutéronome 18, verset 20. Et vous, ce verset devrait vous mettre la puce à l'oreille. Combien de fois on n'a pas prophétisé dans votre vie? Combien d'années on n'a pas prophétisé dans votre vie, mais les choses ne se sont jamais réalisées. Mais vous continuez pas à aller voir ce prophète. Vous continuez pas à aller voir cet apôtre. Vous continuez pas à aller voir ce docteur ou ce pasteur. Mais ce qu'on vous a prophétisé ne se réalise jamais. Vous n'allez pas comprendre que c'est les esprits de divination et que c'est les esprits des sorciers, des devins. Vous devez comprendre ça parce que si c'est Dieu qui a parlé là, ce que Dieu dit se réalise toujours, quel que soit le temps. Vous comprenez? Donc, première puce que vous devez avoir à l'oreille là, hein, ou qui doit vous ouvrir les yeux là. La plupart des choses que les faux prophètes vous prophétisent là, hein, c'est des mensonges. Dans le but de vous séduire, dans le but de vous endormir et dans le but de vous arnaquer, de vous dépouiller du peu que vous avez. C'est pour cela que vous devez vous réveiller. Vous comprenez? Donc, notez encore. Au moins, il me reste quelques 3 minutes là. Le propre des faux prophètes, c'est d'annoncer que tout ira bien. Vous comprenez? C'est d'annoncer que tout ira bien. Alors que Dieu te dit là, si tu ne te répands pas là, lorsque la mort va te surprendre là, ce qui t'attend, c'est l'enfer. Vous comprenez? Mais le faux prophète va te dire, la fausse prophète va te dire, le faux docteur apôtre va te dire, tout ira bien. Tu vas te marier. Tu vas avoir de l'emploi, tu vas avoir des enfants, tu peux vivre la vie que tu veux, tu peux aller chez le féticheur, ce n'est pas grave. Tu peux venir à l'église, tu peux venir faire la neuvaine, tu peux venir prier Marie, tu peux venir voilà, communier avec le prêtre, le pasteur, mais tu peux encore aller à Anéro fêter et payer. Tu peux encore tomber en transe. Tu peux encore manger sur la table des démons. Manger la dinde sacrifiée aux idoles. Tu peux faire tout avec ces gens-là. Et le dimanche, là, ou le jour de cuite, là, tu peux encore venir te présenter devant l'église. Ce n'est rien. Ah, vous voyez? C'est ça les faux prophètes. Et c'est eux qui vont vous dire, oh, la foi en Jésus-Christ ne suffit pas. J'ai des pratiques de la loi. Tu dois mélanger ceci avec ceci. Et voilà, tu seras heureux. Tout ce que tu veux, tu vas l'obtenir. Mais ce que vous ne devez pas oublier, c'est que le diable aussi donne beaucoup de choses. Hein? Allez demander aux adeptes du diable. Le diable aussi donne des choses. Or, si le diable te donne le petit doigt là, sache qu'il va te prendre tout ton bras. Si le diable te donne la tête là, sache qu'il va te prendre quoi? La tête et ton corps. C'est pour cela qu'il y a des morts subites aujourd'hui. Allez, les cimetières, regardez comment les cimetières se remplissent rapidement aujourd'hui. Jusqu'à ce que certaines mairies prennent des décisions pour dire on ne va plus enterrer des gens ici. Il faut créer d'autres cimetières. Ah, pourquoi? Parce qu'on vous a trompé. Parce qu'on vous a dit que vous allez vivre. Vous allez être la tête. Vous ne serez jamais la queue. Sans Jésus-Christ. Vous voyez comment votre vie, elle est malheureuse. Hein? Jean 6. On va voir encore. Jérémie 6, verset 13 à 14. Ce que les faux prophètes disent au peuple de Dieu. Jérémie, suivez-moi bien. Jérémie 6, verset 13 à 14. C'est ça. Jérémie 6, et c'est avec ça que je vais arrêter aujourd'hui. Jérémie 6, verset 13 à 14.
Voilà, et Jésus m'a dit, car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. Vous voyez, le verset que je viens de citer là confirme ce que je viens de dire. Les prophètes vont vous dire, vous pouvez mener la vie que vous voulez. Une vie sans sanctification. Hein? Et aujourd'hui, on va vous dire, vous pouvez être chrétien, mais laissez cette affaire de sanctification de côté. Laissez cette affaire d'obéir à Dieu de côté. Laissez cette affaire de vivre pour Dieu de côté. Vous là, venez nous voir. Achetez ce que nous vous vendons. Et utilisez ce que nous vous vendons. Et vous allez voir que votre vie va changer. Mais depuis que vous allez voir ces prophètes-là, vous avez vendu maison, vous avez vendu, je ne sais pas quoi, vos bijoux. Vous êtes parti emprunter de l'argent à la banque. Est-ce que votre vie a changé? Pensez à donner votre vie à Jésus-Christ, à le recevoir comme votre sauveur personnel. Et vous allez voir la différence. Et la semaine prochaine, nous allons continuer avec un autre point. Mais sachez que la mort n'avertit pas avant d'enlever. Elle ne fait que surprendre. Et vous, allez vous laisser vous surprendre par la mort sans réfléchir à votre éternité. Pensez à ça. Jésus-Christ est à la porte de votre cœur et il frappe. Ouvrez-lui et invitez-lui. Demandez de lui pardonner vos péchés. Et quelque chose va changer dans votre vie. Nous allons nous revoir la semaine prochaine. Que Dieu vous garde. Bye bye. Vous pouvez commencer par appeler maintenant. Je préfère prier dans telle église. Ce pasteur nous motive. La parole va être rare. Rare même pour les enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu chercheront à écouter la vraie parole. Elle va devenir rare. Que Dieu te fasse grâce, toi qui enseignes, d'être parmi les raretés, les personnes dans lesquelles on trouvera encore l'évangile pur. Il y aura des églises, mais sans la parole de Dieu. Et les enfants de Dieu iront et resteront à leur fin. C'est vrai, j'ai entendu quelqu'un parler, mais il n'a pas parlé de la part de Dieu. Il a ouvert la Bible, mais il n'a pas parlé de la Bible. Ce phénomène va y aller croissant. Des gens qui ouvriront la Bible sans parler de la Bible. Des gens qui parleront de Jésus sans parler de Jésus. Des gens qui commenceront des églises, mais pas pour dire la vérité.